Chers internautes, bonjour et bienvenue à l'essentiel de l'actualité. L'A 23 a démenti les rumeurs de recrutement forcé d'élèves à Goma. Une panique s'est produite dans plusieurs écoles de la commune de Karisimbi et du territoire de Niragongo ce mercredi matin. Les rebelles du 23 ne sont pas présents à Kisangani, affirme l'armée qui appelle la population au calme. Les autorités soulignent de ne pas se fier aux rumeurs et aux fausses informations propagées par ceux qu'elles qualifient d'empire du mensonge. Messieurs et dames, vous êtes nouveaux sur Kivu Morning Post. Nous restons la référence des informations à l'Est de la République démocratique du Congo. Avec toute neutralité, nous vous livrons l'essentiel de l'actualité. Vous êtes nouveaux, n'oubliez pas surtout de vous abonner. On commence à Goma. Le 1-23 a démenti les rumeurs de recrutement forcé d'élèves à Goma. Une panique s'est produite dans plusieurs écoles de la commune de Karisimbi et du territoire de Niragongo ce mercredi matin. De nombreux élèves ont fui après la diffusion de ces rumeurs. Le colonel Lingoma, porte-parole du 1-23, a affirmé que ces allégations sont des manipulations visant à semer la peur. Il a souligné que le 1-23 respecte l'éducation et ne recrute pas dans les écoles. Je vous propose ici de les suivre. Merci, monsieur, pour votre question, donc aussi pour votre préoccupation. Messieurs, je sens, tu vois, nous sommes d'abord des parents. Premièrement, nous sommes des parents. Secondo, nous sommes des responsables, un mouvement responsable. Et tertio, la plupart de nos officiers, leurs enfants se trouvent à Gaumont et ils étudient. Ils étudient à Gaumont, d'autres étudient à Bunagana, d'autres à Rutshuru, partout. Il y a nos enfants. Messieurs, soyons sérieux, réfléchissons rationnellement. Regardez notre armée. Est-ce que vous voyez, il y a des moins de 18 ans. Jamais nous pouvons recruter des mineurs, nous. Jamais ça existe chez nous. Ça sont des propagandes du gouvernement de l'ennemi. Ils ont perdu la guerre, ils ont perdu au front. Maintenant, ils ont commencé à inventer n'importe quoi. Mais regardez notre armée, messieurs. Regardez, vous êtes à Goma, mais regardez notre armée. Est-ce que vous voyez un mineur dans notre armée? Jamais. Ça, c'est le gouvernement qui travaille avec le FDLR, le Ouazalendo, qui recrute les mineurs, et nous regrettons pour ces faits. La place de l'enfant, c'est à l'école. Moi qui te parle, je suis un enseignant debout et assis. J'ai enseigné à Goma. J'ai enseigné à Goma, à Oudjouzi, j'ai enseigné à Oudjouzi et à Goma. Monsieur, nous connaissons l'importance, la valeur de l'école. C'est l'avenir de demain, nos élèves, nos enfants. Et dernièrement, j'ai distribué même les dictionnaires dans certaines écoles. Mais on n'a pas fait de tapage, de publicité sur ça. On connaît l'importance de l'école. Comment on peut recruter encore dans une école, monsieur? Ça, c'est impossible, monsieur. Ça, c'est la propagande du gouvernement. Il ne faut pas fier à cela. Nous demandons aux parents, aux élèves d'être calmes, d'aller à l'école, d'étudier paisiblement. Nous sommes là pour eux. Nous sommes une armée du peuple. Nous allons les protéger, les défendre. Eh bien, puisque je ne suis pas à Goma, dès que je rentre à Goma, moi-même, je dois enseigner à l'université. Je dois enseigner. Et même aux finalistes, je chercherai même une école de finalistes, je dois enseigner. Nous connaissons l'importance et la valeur de l'école, messieurs. C'est la propagande du gouvernement, c'est faux et archi faux. Nos élèves, allez à l'école car ça va de votre avenir. Vous êtes l'avenir de demain. Ça, c'est la propagande du gouvernement qui ont mis le pays au chaos, qui ont fait que vos parents aient des salaires minimes, que vous ne puissiez pas bien étudier, mais avec l'FC 123, nous ferons en sorte que dès que vous terminez les études, vous aurez même des bourses. Vous aurez des bourses. Vous allez étudier paisiblement. On doit faciliter même des bourses à l'étranger. Mais les étudiants auront des bourses. C'est pour cela qu'il faut bien travailler à l'école secondaire. Travaillez vraiment et que Dieu vous bénisse. Nos enfants, allez à l'école, apprenez, respectez les enseignants, car ça va pour votre avenir, pour l'avenir de votre famille et surtout pour l'avenir du pays, même pour l'avenir de l'Afrique et de l'humanité. Merci les élèves, allez à l'école, courage. On est là pour vous, nous sommes vos papas, vos parents, nous sommes là pour vous. Qu'on ne puisse pas
vous distraire, vous décourager. C'est la propagande du gouvernement qui ont fait que la jeunesse soit délaissée. Mais nous, c'est la jeunesse qui est vraiment notre providence. Le rebelle du 23 ne sont pas présents à Kisangani, affirme l'armée qui appelle la population au calme. Les autorités soulignent de ne pas se fier aux rumeurs et aux fausses informations propagées par ce qu'elles qualifient d'empire du mensonge. Les forces armées assurent leur engagement à maintenir la sécurité dans la région. Suivez les porte-paroles de l'armée dans la région. Il n'y a pas d'ennemis dans la province de la Chopo. Ce sont des intox et ce sont des fake news pour lesquels les autorités militaires ont demandé à son excellence une sensibilisation de la population, de manière que la population puisse avoir confiance en son armée, qu'elle puisse collaborer avec les services de défense et de sécurité pour donner toutes les informations nécessaires pour en vue de pouvoir vous sécuriser convenablement. La province du Nord Kivu n'est pas encore occupée par l'ennemi et celle du Sud Kivu. J'espère que sur la province du Sud Kivu, il y a 4 territoires qui sont presque entamés sur le 8. Donc vous allez comprendre que toute la province du Sud Kivu n'est pas sous occupation ennemie, ni celle du Nord Kivu. Comment voulez-vous que l'ennemi qui n'a pas encore fini à conquérir toutes les 2 provinces puisse parachuter et se retrouver dans la province de la Chopo? L'AFC M23 a accusé le FARDC soutenu par le Wazalendo et l'armée burundaise de réorganiser leurs forces dans la plaine de la Ruzizi et à Walikale, Massissi et Lubero pour préparer une guerre à grande échelle. Dans un communiqué du 25 février, le mouvement affirme son engagement à respecter un cessez-le-feu unilatéral. Il a également exprimé des inquiétudes concernant l'utilisation des drones de combat par le FARDC qui aurait bombardé des civils à Minembwe. L'AFC M23 a condamné des attaques contre les Banyamulenge et appelé à la protection des civils tout en souhaitant un dialogue politique pour résoudre les conflits. L'AFC M23 a dénoncé des bombardements à Minembwe touchant des villages comme Irundu et Nyarujoka dans un communiqué du 25 février 2025. Le groupe affirme que ces attaques créent un climat de terreur pour les civils. Parallèlement, il alerte sur des perquisitions croissantes contre la communauté des Banyamulenge à Uvira. Explication avec Georges Benouima. Une vive panique s'est emparée de plusieurs écoles de la commune de Karissimbi du territoire de Nyiragongo ce mercredi matin. De nombreux élèves, principalement des garçons, ont fui les établissements après la propagation d'une rumeur faisant état d'un recrutement forcé par la rébellion du M23. Sur les réseaux sociaux, des images circulent montrant des élèves en débandade, mais aucune ne confirme la présence des combattants du M23 à leur côté. Face à cette situation, le porte-parole militaire du M23, le colonel Willingema, a réagi en qualifiant ces allégations de manipulation du pouvoir de Kinshasa. Tous les cadres du M23 ont des élèves dans des écoles à Goma. Aucun recrutement ne peut être fait par le M23 dans une école. Nous savons l'importance d'une école. Ce sont nos enfants et nous considérons qu'ils sont l'avenir de ces pays. Personne ne peut faire un tel acte, a déclaré le colonel Ngoma. Il accuse les autorités congolaises de propager des faux bruits pour s'aimer la peur parmi la population. Cette panique intervient alors que plusieurs écoles avaient déjà entamé les examens du premier semestre. Jusqu'à présent, aucune confirmation officielle n'a été donnée sur la véracité des rumeurs qui ont déclenché ces mouvements de fuite. Les mouvements républicains pour la défense du peuple MDP Twigwaneo a accusé les FARDC d'appuyer le milice détenu dans les sites Kivu, facilitant des attaques contre les Banyamulenge. Explication ici. Dans un communiqué publié le 21 février, le mouvement affirme que ce soutien militaire facilite des attaques et exactions contre les populations civiles Banyamulenge. Twigwaneo se présente comme un mouvement d'autodéfense luttant pour la survie de la communauté Banyamulenge qu'il considère menacée d'extinction et de déracinement de son milieu d'origine.
Selon le communiqué, les attaques des milices ethniques soutenues par les FARDC depuis 2017 se sont intensifiées, entraînant des bombardements et des destructions visant directement cette communauté. Ces violences ont provoqué des déplacements massifs des populations, principalement des Banyamulenge qui se sont retrouvés en situation de réfugiés, notamment au Burundi. Twirwaneho souligne que la situation est devenue critique et nécessite une action immédiate. Le mouvement a également annoncé son alliance avec la FCM23, partageant des objectifs communs, notamment la lutte contre la discrimination ethnique. Le MRDP Twirwaneho, attentif aux autres mouvements qui luttent pour les droits des Congolais opprimés, salue les efforts de l'AFC dont il est membre en raison de sa vision et de l'objet de sa lutte pour assurer la paix et la restauration d'un état de droit, peut-on lire dans le communiqué. Le 25 février, les FARDC ont été signalés en action dans la région de Minembwe, ayant utilisé un drone d'attaque pour bombarder les villages d'Ilundu, en particulier Kwabuimba et Nyarujoka, selon les sources locales. L'armée congolaise a annoncé le 26 février le début d'une opération de traque des militaires fouillards à Uvira au Sud Kivu. Le général-major Yvan Angola Robert a déclaré que cette opération vise à restaurer l'ordre et la discipline. Elle permettra à la population de vivre en sécurité. Les habitants sont invités à signaler tout militaire fouillard dans la cité. Je propose ici de les suivre. Pour restaurer l'ordre et la discipline à la suite des actes intolérables de barbarie et d'indiscipline perpétrés par le militaire fouillard des lignes de front, c'est lundi 25 février 2025, le général-major Yav Avul Ngola Robert et le général de brigade Eonza André Ouketi, respectivement commandant 33e région militaire et commandant secteur opérationnel Sukola D Nord Sud Kivu, ont lancé l'opération de traque de ces militaires indisciplinés. L'objectif de cette opération est de nettoyer la ville d'Uvira et toutes les localités de la plaine de la Ruzizi, en vue de permettre à la population d'évacuer à ses occupations en toute sécurité. Ainsi, le commandant de la 33e région militaire demande à la population de dénoncer tout militaire fuyard auprès des autorités compétentes. Et ça sera tout pour l'essentiel de l'actualité pour ce mercredi. Merci à vous surtout de l'avoir suivi.